Et pour clôturer cette émission sur Enghien, on a fait de belles découvertes dans cette émission. Eh bien, on va vous parler d'une église, l'église Saint-Nicolas de Myre d'Enghien. Et pour cela, eh bien, j'accueille Rudy. Bonjour, Rudy. Bonjour, monsieur. Rudy Duhaine, vous êtes guide touristique à Enghien, pharmacien, retraité aussi. Rudy, cette église, Saint-Nicolas de Myre d'Enghien, qu'est-ce qu'elle a de particulier? Expliquez-nous. Mais il y a plusieurs choses qui sont un peu typiques et atypiques en même temps. C'est une grande église, parce que nous sommes bien sûr dans une ville, mais il y avait aussi d'autres lieux de culte à l'époque. Donc, c'est l'église la plus importante, qui se trouve bien sûr bien au centre de la grande place d'Enghien. Quand on entre pour la première fois, il y a deux choses qui frappent. Elle est sobre, et deux, elle est asymétrique. Quand on rentre là-dedans, il faut un peu s'orienter, parce qu'elle a été agrandie 2-3 fois, et toujours par le même côté, vers la droite, parce qu'à gauche, c'était pas possible, parce qu'il y a la grande route qui passe, qui traverse toute la ville. Donc, ça fait qu'on trouve comme ça plusieurs chapelles, l'une après l'autre, qui sont suite des agrandissements qui ont été faits. Elle a été restaurée plusieurs fois, après des incendies, après des sinistres. La dernière grande restauration s'est faite il y a 60 ans. Et ça a été fait dans les années du Concile avec un regard vers l'avenir pour permettre de faire des liturgies adaptées aux principes du Concile et pas une restauration en se tournant vers le passé pour en faire un musée. Donc c'est vraiment une église vivante. Beaucoup de ce que se trouve là est dû à la famille d'Arambert, comme partout en Enghien, mais pas uniquement. Nous profitons aussi de l'héritage des Augustins et des Jésuites qui étaient installés en ville il y a quelques décennies. Ce qui frappe, c'est les vitraux. Il y a beaucoup de vitraux qui relatent des scènes de la vie de l'Église, de la vie de la ville, qui parlent aussi de quelques éléments de la catéchèse, mais j'attire surtout le regard des touristes sur les vitraux qui relatent l'histoire de Jonatas, de la profanation des hosties. Ça se présente comme une bande dessinée, on voit toute une histoire qui s'est déroulée dans les grandes églises de Bruxelles, mais l'auteur du vol habitait à Enghien en 1390, et donc c'est ça l'histoire ou la légende, comme vous voulez, qu'on représente là-dedans. Près de ce vitrail, il y a aussi un beau plafond en stuc qui fait partie d'une chapelle maintenant, mais avant c'était le local de réunion de la Chambre des rhétoriciens, une association flamande d'ailleurs. Alors je dois quand même vous parler encore du carillon. Oui, parce que le carillon est important, hein, vous me le disiez tout à l'heure. Oui, c'est un carillon de 51 cloches, un des plus importants du pays. Une partie de ces cloches date du XVIIIe siècle et ont été coulées par le même fondeur que les cloches du beffroi de Bruges. Avec l'agrandissement qu'il y a eu, nous arrivons à 51 cloches, qui est vraiment beaucoup quand on voit le carillon qu'il y a en ville. La plus grosse cloche, le bourdon, qu'on appelle, pèse 2750 kilos. C'est un poids estimé, parce que ce ne sont pas des poids qu'on contrôle avec le pèse-personne de la salle de bain. C'est estimé en fonction des dimensions et de l'épaisseur du manteau. Et alors, il y a le retable qui se trouve dans la chapelle Notre-Dame de Messine, un très beau retable qui date de 1535. C'est en Anvers, qui relate la vie de la Sainte Vierge. Là aussi, c'est comme une vraie bande dessinée. Il y a une partie sculptée, il y a une partie peinte, et il y a plein de détails à remarquer. C'est vraiment tout beau à voir. Ce retable, on ne peut pas le visiter tous les jours. Là, on va le faire à l'occasion de visites guidées, à l'occasion de journées ouvertes, ou avant ou après une célébration. Pour le reste, l'église est ouverte, elle sert au culte, il y a messe tous les jours, et donc on peut la visiter toute la journée. Pour le carillon, il y a aussi de temps en temps des visites guidées organisées et des concerts qui se font régulièrement. Ça vaut le détour.
Merci beaucoup Rudy Duhaine, guide touristique à Enghien, de nous avoir présenté l'église Saint-Nicolas de Myre d'Enghien. Et quant à nous, on termine cette émission. On a passé quasi 1 heure à vous présenter Enghien et à découvrir tout ce que l'on pouvait faire et voir à Enghien.